Souvent, les entreprises, elles arrivent à la fin, donc quand tout est déjà fait. Moi, je trouve que c'est pas ça, être un sponsor. Mes sponsors, ils me disent, mais vous avez besoin de combien? Moi, je dis, j'ai pas de plafond. La promotion et la sensibilisation autour du handicap, elle est infinie. C'est à nous de trouver, d'envoyer beaucoup de courriers, on va dire, pour peu de réponses. Durant Paris 2024, les athlètes olympiques et paralympiques sont autorisés à promouvoir leurs sponsors et leurs partenaires personnels. La règle 40 de la charte olympique a été assouplie, mais encore faut-il trouver des sponsors. Pour aller chercher des sponsors, il faut savoir y faire. C'est avec le temps aussi. C'est aussi grâce à mon manager que j'ai appris, grâce à des études aussi. Souvent, les entreprises, elles arrivent à la fin, donc quand tout est déjà fait. Moi, je trouve que c'est pas ça, être un sponsor. Être un sponsor, c'est être là depuis le début. C'est parier sur un athlète. Moi, particulièrement, j'ai ASICS. Donc c'est mon plus gros sponsor qui m'aide financièrement. C'est aussi mon équipementier, donc avec lequel j'ai mes baskets, mes vêtements, et puis aussi financièrement parce que je paye mes stages avec ce qu'ils me donnent. J'ai compris que les sponsors ne venaient pas tout seuls et qu'il fallait aller les démarcher. Donc j'ai créé moi derrière des projets. Un athlète, un partenaire, ça consiste à allier un athlète et puis une entreprise ou une personne qui souhaite sponsoriser un athlète et vivre l'aventure olympique avec lui. Quand j'ai parlé de ce projet, j'ai fait sur mon compte Instagram le principal qui a le plus de vues pour l'instant, et aussi LinkedIn, on trouve toutes les entreprises. Donc pour moi, c'était évident de le faire là. Je me suis mis en lien avec une nouvelle plateforme qui s'appelle Aubaine. C'est eux qui m'ont contacté. C'est un réseau social où les personnes vont payer un abonnement par mois pour avoir accès à du contenu exclusif qu'on aura créé, qu'on aura publié. Et en fait, Aubaine me prend une partie, me reverse 70% d'abonnement. Quand on est avec l'équipe de France, l'équipe de France prend en charge. Quand on est avec les clubs, le club prend en charge. Mais tout ce qui est à côté, ce qui va concerner notre fauteuil, ce qui va concerner les consommables, je me débrouille pour trouver des sponsors ou des financements. C'est à nous de trouver, d'envoyer beaucoup de courriers, on va dire, pour peu de réponses. Je pense que c'est un peu plus dur, oui, dans le parasport que dans le milieu valide, dû à ce problème de visibilité. Mais nous, on a aussi le côté handicap, justement, qui fait qu'à l'inverse, on a des sponsors qui sont très intéressés parce que l'image du handicap, clairement, va leur donner une bonne image aussi de leur côté, sous forme de, on va dire, de bonne action. Généralement, j'ai un courrier, on va dire, pas un courrier type, mais que j'adapte en fonction de chaque sponsor. J'essaie de me présenter, de dire quel niveau j'ai, quelle récompense j'ai déjà eu. Je leur propose qu'est-ce qu'en échange, je peux faire pour eux. Que ce soit des interventions dans leur entreprise, des échanges avec les salariés, de la visibilité sous forme de logo sur le fauteuil, t-shirt, tout ça. Je mets une saison type un peu aussi au niveau financement, combien ça peut coûter. Et une saison, j'avais calculé, c'est entre 17 000 et 20 000 euros que ça coûte. Mon sport est très peu médiatisé, donc du coup, pour une entreprise, le retour sur investissement sur la partie image, elle est plus faible qu'un footballeur ou un tennisman. Donc c'est là où j'ai décidé de trouver un agent pour m'aider à trouver des partenaires. Il y avait un vrai besoin dans les entreprises pour que les athlètes témoignent, et au final, c'est là où je suis devenu conférencier. Donc là, ça remonte déjà à 6 ans, tout ça. Comment se vendre, mais comment vendre son histoire auprès des entreprises, que ce soit la charte graphique, les couleurs. Moi, je suis en bleu, blanc, rose, c'est pas pour rien. J'ai essayé de créer une unité autour de tout ça, avec ces 3 couleurs qui sont pour moi importantes: le bleu, le sport; le blanc, mon handicap invisible; et le rose, mon cancer. Je viens avec des attelles dans l'entreprise pour essayer de simuler, en tout cas, mon handicap et ma discipline. Je contacte essentiellement les RH ou la com. Ça dépend en fonction de si c'est un contrat d'image que je vais chercher, ou si c'est un contrat, ou si c'est une prestation de sensibilisation en entreprise autour du handicap. Mes sponsors, ils me disent, mais vous avez besoin de combien? Moi, je dis, j'ai pas de plafond. La promotion et la sensibilisation autour du handicap, elle est infinie.